Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Spider-Man Homecoming que j'ai vu avec Anna. Salut! Donc il s'agit du 16e épisode du Marvel Cinematic Universe et le film est réalisé par John Watts. Alors au casting on retrouve Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. On retrouve Zendaya. Oui, il y avait Donald Glover aussi. Ouais. Alias Childish Gambino. Bon, dans le rôle du méchant, donc qui nous est déjà teasé, c'est Michael Keaton. Donc il vit après Batman, après Birdman, maintenant il fait le Faucon. Il y a une ironie. Oui. Il y a qui d'autre encore? Ben oui, il y a Robert Downey oui, c'est Jr. ça. Ainsi que Jon Favreau, donc qui reprend son rôle et qui est même un peu plus développé que dans les films précédents. Et pour faire vite, qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Pour un Marvel, je me suis pas fait trop chier. Et je te rejoins à peu près. Le film n'est ni bon ni mauvais, mais pour du Marvel, c'est plutôt bien en fait. Il y a une certaine évolution, on y viendra. Même Et au sein du film même en fait. bah on y non, mais viendra en aussi. fait, c'est au niveau de la formule Marvel, bah on va tout de suite y passer. Ce que je leur reproche la plupart du temps, c'est de faire monter les scènes en tension et au final de venir tout casser en faisant une blague de merde. Et là, on a plutôt on dit, beaucoup de scènes comiques, surtout au début du film. À la fin, il y en a une, franchement, elle est priceless quand même. Hein. Oui. Mais sinon, il y a quelques scènes de tension, et là, elles sont pas désamorcées par une blague. Et au moins, genre, il y a des scènes de combat qui claquent quand même relativement. Et donc, en fait, ils se sont servis de la franchise Spider-Man pour cette fois faire un teen movie, du moins dans la première partie du film. Et donc, ouais, le film reste assez feel good, à part dans les quelques scènes de tension. Mais ça, c'est un truc en fait, c'est un aspect du film que j'ai pas vraiment aimé parce que tout simplement, je sais pas, j'ai jamais été une ado normale, je pense, mais je déteste les teen movies à part un seul, qui est Juno. Oui. Autrement, C'est un parti pris du film, et au moins là, il est respecté. Ouais, Qu'on voilà, aime, c'est qu'on ça. n'aime pas, faut être, comment on dit, objectif. Ouais, c'est ça, objectif, genre. Ensuite, Ouais, ça bon, prend le tous les film. clichés et tout, avec le mec paumé qui essaye de draguer la belle nana et de l'emmener soit au bal de promo, soit à Homecoming, d'où le titre du film. Donc c'est comme les beaux, techniquement c'est comme ça qu'on dit, les beaux de promo en début d'année en fait dans les lycées aux États-Unis. Alors, ensuite, oui, le film n'est pas exempt de défauts, surtout dans l'écriture du scénario. Par exemple, on a un Tony Stark ex machina, voilà. Ex Machina. Machina, oui. Ouais. Donc, oui, il vient. Comment dire? Il apparaît comme ça, il règle la situation, alors que c'était pas du tout teasé, quoi. Mm. On apprend d'un coup qu'en fait, il avait une puce de localisation. Et oui, ça, quand c'est pas expliqué avant, ça fonctionne pas en fait. Ouais, c'est ça, en mode les scénaristes ils étaient là en mode merde, genre le gars il va mourir, on fait quoi? On fait quoi? Le mec il est arrivé avec son papier avec écrit Tony Stark. Mais donc, du coup, oui, le scénario reste quand même. Enfin, surtout pour si les personnages, ça reste à peu près bien écrit. Bon, en même temps, ils sont 6 gars à avoir planché sur le scénario. Dans le générique de fin, ça faisait un petit peu machin truc, ainsi que machin et truc, et machin et truc. C'est. Ouais, c'était assez cocasse. Par contre, il y avait un truc avec Tony Stark qui m'a un tout petit peu dérangé. Genre, normalement, c'est le milliardaire, beau gosse, badass, un peu macho et tout. Et là, genre, c'est un mec avec C'est un papa poule. pété de daddy issues. Vraiment, genre, oui, moi, Mais mon bon. papa, il m'a jamais aimé. Et puis, Ça, moi, c'est- mon papa, il faisait pas ça. Ouais, mais ça a toujours été dit dans les premiers films. Ouais, je sais, mais il le disait pas tout le temps. À chaque putain d'apparition, il parle de son daron, sérieux. Sinon, un des points positifs du film, c'est que Tom Holland a pris beaucoup de galons en tant qu'acteur depuis Civil War. Non, tu trouves pas? Oui. Parce Enfin, en même ouais, temps, on bon. l'a pas vu énormément non plus. Mais il est toujours aussi goofy, hein, le personnage de Spider-Man. Spider-Man. Ouais, mais ouais, même ce qu'il devait faire dans Civil War, je trouvais qu'il n'arriverait pas à porter juste sa partie, alors que là, le film, il le porte plutôt bien. Et ça me fait quand même bizarre d'avoir trouvé un Marvel pas trop mauvais, surtout que J'avoue. les bandes annonces me laissaient pas présager du tout ça. Non, parce que c'est vrai que depuis Civil War, sur la chaîne Moi par Gardien de Galaxie 2, mais donc Civil War et la Doctor Strange, je les avais un petit peu descendus. Mais Il le honnêtement, méritait. honnêtement, celui-là n'est pas trop mauvais
Et le plus dingue, c'est que là, j'ai regardé sur Allociné les avis des spectateurs, c'est un des moins bons démarrages. D'habitude, quand il sort, ils sont toujours à 4,2 étoiles, et là, il était dans les 3,6. Ensuite, un autre bon point du film, et ça me fait toujours bizarre de dire que ce film a des bons points, mais c'est Michael Giacchino à la musique, qui nous a fait quand même des bons trucs, alors que je trouve les musiques Marvel, à part le thème de Avengers et le thème de Guardians of the Galaxy, vraiment très fade. Et là, mais vraiment, moi, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué. Ouais, celui même d'intro, il est cool. Il y a une petite reprise de la musique de Spider-Man. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est quand Peter, au début, quand il marche, genre il y a une petite musique comme ça, un petit peu entraînante, et je me suis dit, waouh, la musique, elle est franchement pas mal, et donc du coup, je me suis dit ça à chaque fois qu'il y avait une musique dans le film. Bon, ensuite, ça va quand même pas jusqu'à égaler Danny Elfman, hein, mais c'est correct. Ensuite, un point négatif du film, enfin, c'est surtout pour le combat final, je l'ai trouvé beaucoup plus illisible par rapport aux scènes d'action qu'il y avait avant. Quand tu dis illisible, c'est genre, il y a un peu tout partout, tu peux pas avoir les yeux comme ça, c'est ça? Ouais, que la caméra était beaucoup plus shaky que en même temps, dans les scènes qu'on avait avant. En même temps, genre, bon, pour pas spoiler et tout, il y a une espèce de glitch, je dis pas où, je dis pas comment. Donc avec l'espèce de glitch, plus le noir, plus les nuages et tout, genre ça rend pas le truc super lisible. Aussi au niveau de ce qui était pas ultra ouf, c'était le costume de Spider-Man qui a pas un excellent rendu, enfin, je trouve, parce que quand il est fait modéliser en 3D, ça se voit vraiment. Le seul qui a un bon rendu, c'est un qu'on voit à un petit moment du film, je vais pas spoiler quand, celui-là il est plutôt réussi. Clac. Mais bon, en même temps, il est immobile, donc... Et ensuite, ce que je veux dire, oui, c'est le film reste quand même moyen pour un film Spider-Man, parce que ça a pas le côté qu'avait Spider-Man 2, où c'était quand même un film de super-héros vachement profond, qui avait un très bon méchant d'ailleurs. Avec des vraies motivations, quoi, à part fait, oui, je veux mettre le gueule. Ouais, ce qui est bien, c'est que le méchant du 2, donc Dr. Octopus, est pas vraiment méchant dans le fond, il veut juste... il a des intentions bonnes de base. Ouais, par exemple, dans Spider-Man 2, une des grandes qualités du film, c'est quand Peter Parker perdait ses pouvoirs parce qu'il somatise en fait. Donc là, le film reste quand même, comment on dit, intellectuellement plus bas, mais ça reste un divertissement correct. Voilà. Ça reste un teen movie. C'est pas censé être le truc le plus intellectuel du monde non plus, un teen movie. Je dis pas que les ados sont cons, hein, vraiment, hein, moi j'ai vu Shining à 17 ans et j'ai kiffé ça. C'est que t'as pas vu les bons teen movies. Ouais, je vois. J'ai vu Juno et j'ai aimé Juno. Mais t'as d'autres teen movies qui sont extrêmement intéressants, qui sont beaucoup plus profonds qu'un film, que ce que c'est vendu en fait. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que le film est vraiment, vise vraiment un public vraiment très jeune, genre le public qui regarde par exemple sur YouTube des vlogs, parce que le début, il y a un moment où c'est filmé en mode vlog, genre il y a Peter, il est là avec son téléphone en mode waouh l'avion, et regarde, et ça, bon ça j'ai trouvé ça insupportable, en mode oh, d'ailleurs j'ai pas compris, enfin c'est qu'il y a une petite erreur, c'est que le ratio est pas au bon format en fait. Ouais. Il est pas au format vertical, il est pas non plus au format horizontal, donc 16/9, il est genre un format à peu près 1-1. Donc comme Instagram, mais c'est pas ce qu'on utilise d'habitude. Oui, non. Mais comme dit, je l'ai trouvé genre à la limite de l'insupportable, genre en mode tout foufou comme ça, genre... Ok, je sais qu'il est censé avoir 15 ans, mais quand même. Bon, ensuite, là, un des bons points du film quand même, c'est que il reste vachement cohérent par rapport au fait d'être au lycée, de cumuler le costume de Spider-Man. Je trouve que c'est aussi bien fait que dans le premier en fait, de Sam Raimi. Ensuite, au niveau des scènes post-génériques, ça va, il y en a deux, on n'est pas dans l'abus comme dans les Gardiens de la Galaxie. Il y en a une qui est plus à but cliffhanger, ouais. Et l'autre qui est plus à but humoristique. Et c'est très bien réussi parce que je voyais toute la salle qui était morte de rire, nous y compris d'ailleurs. Bon, ça rappelait quand même un petit peu celle de Deadpool. Qu'est-ce que c'est votre lubie, vous les scénaristes ou les producteurs, à vouloir faire des personnages aussi jeunes? Par exemple, moi, le Spider-Man de Sam Raimi, il est sorti quand j'avais 6 piges et j'adorais ça. Je suis pas obligée d'avoir un personnage de 6 ans pour, à 6 ans, m'identifier, enfin pas m'identifier, mais enfin voilà quoi, moi j'avais... Si, t'identifier, c'est ça. Ah bah oui, pour m'identifier. Oui, parce qu'en fait, les producteurs pensent, même que c'est pas vrai, ils pensent que ça va faire vendre,
Alors que ça fait pas plus vendre. Mais il pense mal. Voilà, Oui. genre, c'est ce que je disais, genre... Bon, là, en plus, c'est un autre personnage et tout. Et normalement, n'empêche, Tante May, c'est une grand-mère. Là, il y a une personne qui fait une remarque quelque peu lubrique sur la Tante May. Mais moi, je me suis sentie sale à ce moment-là. Parce que pour moi, Tante May, c'est la mamie. Ouais. Bon, ensuite, ils ont le droit de faire un personnage de tante May Ouais, plus bah jeune. oui. Ça reste cohérent en Ouais, fait. bah oui. Parce que c'est la tante, quoi. C'est pas Elle sa peut- mère non une plus. tante, ça peut avoir quasiment être beaucoup plus vieux que les parents, beaucoup Si plus jeune. moi, ma en fait. mère avait un enfant, ben voilà, quoi. Moi, je vais avoir 20 piges. Quoi. Non mais si moi ma mère avait un enfant et qu'ensuite j'avais un enfant, genre il se pourrait que j'ai un frère plus jeune que... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, que j'ai un frère plus jeune que mes propres enfants. Voilà. Oui. Mais ouais, pour le coup, même, c'est ce que je disais, bientôt, Spider-Man sera en maternelle et la tante May, elle passera son brevet et tout, c'est elle qui va inviter des mecs frais à Homecoming. Ouais, voilà, mais c'est ça en fait, genre les gens Ça ferait comprenaient... un super truc parodique de faire Spider-Man maternelle. C'est moi qui joue la tante May. J'ai passé C'est mon trop bac. vieille. Bon, je sais pas si on garde tout ça. Si. Et... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc les gens pensent vraiment que ça fait plus vendre chez les jeunes d'avoir un personnage vraiment jeune. Et en fait, non, quoi. Genre, vous pouvez garder l'âge... Enfin, là, Spider-Man, il a 10 ans, une dizaine d'années de moins que ce qu'il avait, par exemple, dans les films de Sam Raimi, je pense. À peu près une dizaine d'années de moins, je pense. Enfin, dans le premier, non. Dans le premier, il Ouais, a quand non, même. dans le premier. ouais, Bah, il on est va quand dire même- 5 ans, 5 ouais, à 10 en ans. terminale. C'est ensuite Ouais. dans le 2 et le 3 qui. Enfin, dans le 2, il fait ses études et dans Ouais, le. bah voilà. Et même là, le il 3, a il 15 fait ans. rien. Non, mais. À part danser dans la rue. Et aussi, il y avait un truc, il y a énormément de gens. Tu te souviens, toi, ce que je te disais? Ça va être un petit peu dur à expliquer. C'est, il y a des gens, je les ai vus poster sur différents réseaux sociaux, Tumblr pour ne pas le citer. Oui, il y a des gens qui se plaignent qu'ils cassent des acteurs de 30 ans pour jouer des personnages adolescents. Et après, ça se plaint quand ils castent un personnage plus jeune. Oui, mais sauf que là, on est dans le même cas, les gens, réfléchissez. On est dans le même cas que les gens qui ont 30 ans, qui sont castés pour jouer des étudiants. Il a 19 ans, il est casté pour jouer un mec de 15. J'ai plus rien à dire. Tu peux la refaire en fait, mais en plus courte. Ouais, je vois. Comment faire ça en plus court? Bah, ensuite, il y a des gens, ils se plaignent que. Ouais. Ensuite, il y a des gens qui se plaignent que dans les films américains, des trentenaires sont Ouais, castés jouent pour jouer des lycéens, étudiants, ouais. c'est ça. Et là, comment dire? Ouais, ben, le gars, il a quand même 19 ou 20 ans. Ouais, c'est ça. Et ils le prennent pour faire un gars qui a 15, c'est ça? Oui, donc ouais, ben voilà, il a 15 ans. Et certaines personnes se plaignent à ce moment-là en disant oui, après vous plaignez qu'il a l'air super jeune, mais il est quand même plus vieux que le personnage qu'il joue. Oh, pour conclure, ben, si le film réussit, bon, ce qui est fort probable, je serais moins fâché que pour Civil War et Doctor Strange, qui avait vraiment beaucoup de défauts. Celui-là est passable. Si vous êtes intéressé par un divertissement assez classique, alors c'est pour vous. Ensuite, c'est toujours pas le film qui va vraiment vous raccrocher à Marvel si vous n'avez pas aimé ce qu'ils ont fait par le passé. Mais c'est quand même déjà un petit pas de souris en avant. C'est ça. Ils ont écouté certaines critiques, à mon avis. À moins que ce soit la production de Sony qui n'ait pas voulu, qui est la formule exacte qu'il y avait avant. Parce que oui, le film n'est pas produit que par les studios Marvel et Disney pour cette fois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et surtout partager la vidéo. C'est plus important. Nous, on vous dit à plus.